bonjour à tous et à toutes. L'aigle observe la direction du vent avant de sortir. Et celui qui a une grande vision recherche la direction du Saint-Esprit avant d'agir, parce que c'est l'instrument disponible pour l'œuvre de l'Éternel. Amen. Bonjour à tous les petits frères et petites sœurs de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom glorieux de notre grand frère Jésus. Oui, 26 décembre, mardi 2016, c'est la fin des 12 mois. Selon le calendrier grégorien, nous avons fait un bilan peut-être positif, voire même négatif. Et si je vous disais que l'année a été, les années sont toujours les plus belles ou les plus mauvaises, ce serait un euphémisme. Mais là, je pense, il y a beaucoup d'entre nous, nous avons noté, on a fait beaucoup de révisions et au total, au finish, on a vu qu'il y avait des notes de scepticisme dans beaucoup de choses qu'on aurait pu bien faire, moi y compris certainement. Et je ne m'exclus pas parce qu'un seul est parfait, c'est Jésus-Christ, notre grand frère, et l'homme tend à la perfection. Que dirais-je encore si je ne vous invitais pas à cette table du Seigneur? Parce que voilà le but de mon existence, voilà le but de notre relation, voilà le but de notre rencontre. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Yahweh, c'est Elohim, le premier des ressuscités d'entre les morts. Et je vous invite à écouter cette parole. Oui, le titre de ce jour, nous allons voir un personnage dans l'Ancienne Alliance qui a été un instrument que Dieu avait choisi pour faire une grande œuvre. Vous savez, lorsque Dieu veut que nous fassions son œuvre et que nous la faisons avec beaucoup de notre pensée et pas la sienne, il en découle beaucoup de dommages. Et c'est ce que nous allons voir avec ce personnage. Le titre, c'est l'autel de Jéroboam. Je ne souhaite pas que ce soit mon autel, que ce soit ton autel, mais que, au travers de cet enseignement, nous retirons quelque chose de fondamental là-dedans. Et, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base ce jour, c'est dans 1 Roi, chapitre 12, versets 25 à 33. L'idolâtrie de Jéroboam. Or, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Et Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh. Le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Sur quoi, le roi ayant pris conseil fit 2 veaux d'or, et dit au peuple, vous êtes longtemps monté à Jérusalem, voici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir hors du pays d'Égypte. Il plaça un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Et cela fut une occasion de pécher, car le peuple allait jusqu'à Dan pour se prosterner devant l'un des veaux. Il fit aussi des maisons dans les hauts lieux, et établit des prêtres pris par tout le peuple qui n'était point des enfants de Lévi. Jéroboam ordonna aussi une fête solennelle au 8e mois, le 15e jour du mois, à l'imitation de la fête solennelle qu'on célébra en Juda. Et il offrit des sacrifices sur un autel, il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait, et il établit à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Or, le 15e jour du 8e mois, à savoir au mois qu'il avait choisi lui-même, il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel et célébra cette fête solennelle pour les enfants d'Israël et fit brûler de l'encens sur l'autel. Amen, Seigneur. Seigneur, je te prie en ce jour de nous ouvrir, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de nous illuminer, et que je devienne en ce jour encore un outil, moi qui suis pauvre serviteur inutile, mais rends-moi utile pour un homme, une femme, un enfant. Oui, que je sois cet outil d'encouragement, d'édification pour ton seul bien, pour la bonté et
le bonheur de ton royaume céleste. Merci parce que ces paroles sont vie, ces paroles sont éternité. Amen. Oui, Jéroboam, c'est celui-là, lors du chiasme en Israël, il y avait eu cette division, Israël et Juda, et Jéroboam était celui qui avait bénéficié des 10 tribus. Roboam, selon la promesse divine, devait garder les 2 tribus. Parce que la parole ne nous disait pas qu'il est le lion de la tribu de Juda. Oui. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, frères et sœurs. Ça, c'est un enseignement qui doit nous rappeler le fondement. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle doit rentrer ayant accompli le pourquoi elle est sortie. Jéroboam était un général d'armée de Salomon, certes, mais c'était un homme, je peux dire de nos jours, qui était sorti de nulle part, que Dieu avait élevé. Pourquoi Dieu l'avait élevé? On va voir que Jéroboam déjà, parce qu'on doit le noter, c'est le deuxième qui a bâti 2 veaux d'or. Il a construit 2 veaux d'or. Le premier, c'était au temps de Moïse. Mais là, Jéroboam va construire 2 veaux d'or. Il va façonner 2 veaux d'or qu'il va placer, un à Bethel et un à Dan. Rapidement, nous allons actualiser. Les veaux d'or ici, ce n'est que de l'idolâtrie. Et où est-ce qu'il a placé ces veaux d'or? Il y avait une symbolique forte, la ville de Bethel. Si nous allons dans Genèse, rapidement, Genèse chapitre 28, nous allons voir à partir du verset 17 à 19, nous allons voir ceci, la vision de l'échelle. Il eut de la crainte, là c'est Jacob, et dit que cet endroit est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Bethel était la maison de Dieu, la porte des cieux. Seigneur. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Bethel, la maison de Dieu, la porte des cieux, la vision de l'échelle. Vous vous rappelez lorsque Jacob avait fui son frère Esaü, pour le désagrément qu'il avait eu entre eux. Ici, Jacob va même lutter avec Elohim. Et il va dire que ici, c'est la maison de Dieu. Et il va oindre de l'huile. Comme quoi l'endroit était sacré. Parce que dans la nuit, il va faire des visions où des anges descendaient et remontaient. Qui faisaient une sorte de transmission, de relais. Oui, voilà pourquoi on doit croire au ministère des anges. On ne demande pas d'invoquer les anges, bien sûr. Et c'est là où Jéroboam va placer un veau d'or. Et il va reprendre les mêmes paroles que Aaron. Il va dire un peu plus bas, ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelque chose qui est en abomination déjà avec Dieu. Et Jacob, c'est vrai, il fuyait son frère, ce voleur de grâce. Mais Jacob, le nom va changer. Dieu va lui donner un nouveau nom, Israël qui veut dire prince. Ici, ce passage, on peut le lire, certes, mais il a beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. On va voir que cette ville de Bethel a toujours même été une ville à problème. Parce que vous vous rappelez, la prise de Bethel, elle est aussi biblique. Mais aujourd'hui, nous allons plus focaliser
sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu par rapport à ce que Jéroboam avait. Dans 1 Roi 11, 38, Dieu dit ceci. 1 Roi 11, 38. Et il arrivera que si tu m'obéis dans tout ce que je te commanderai, et si tu marches dans mes voies en faisant tout ce qui est droit à mes yeux, en regardant mes statuts, en gardant mes statuts et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison qui sera stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Vous voyez, ici, Jéroboam a oublié la promesse que Dieu avait faite à Salomon. Jéroboam a oublié que si Dieu lui a donné cette grâce, c'est parce qu'il attendait de lui humilité, honnêteté et loyauté. Ce qui nous manque de nos jours. Et pourquoi Dieu dit ceci? Il dit une maison qui est stable. Et après nous allons voir que Dieu va arracher le pouvoir à Salomon. Dans 1 Roi 11, 33, pourquoi Dieu a-t-il arraché le pouvoir à Salomon? Vous ne vous posez pas la question? Oui. Au verset 33, il dit, c'est Yahweh qui nous parle. Parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémosh, devant Moab et devant Milcom, le dieu des fils d'Amnon, et qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et garder mes statuts et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. De nos jours, les hommes ont établi des systèmes, des stratégies, des méthodes, des lois. Regardez mon regard, avec tout ce qu'on fait comme solennité aujourd'hui, des fêtes instituées des hommes. Frère, quand la parole nous dit que l'humanité n'attendait pas un ardent désir avec la révélation des fils de Dieu, frère, devenons fils de Dieu pour comprendre les choses cachées. Ayons le discernement des fils d'Issachar. Sinon, ma génération est en péril. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec de la conviction charnelle et croire qu'on est vraiment en train de faire plaisir à Dieu. Mais nous passons à côté, nous ratons le coche. D'un seul coup, on peut tout plier avec cette parole de Dieu. Faisons très attention. Très attention, sans vouloir faire l'apologie d'une religion quelconque. Faisons très attention. Et ici, nous voyons que le messager, et à chaque fois qu'on désobéit à Dieu, il y a un messager qui vient nous rendre visite pour nous avertir, pour sonner le chauffard. Nous allons lire ceci. Dans 1 Roi, chapitre 13, verset 1 à 10. Dieu va envoyer un homme à Jéroboam. Et voici ce que la parole nous dit. Et voici un homme de Dieu vint de Juda à Bethel avec la parole de Yahweh pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens. Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra à la maison de David, de David qui aura pour nom Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le, et la main qu'il étendit contre lui devint sèche et ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit, et la cendre qui était sur l'autel fut répandue selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de Yahweh. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore Yahweh ton Dieu et prie pour moi afin que ma main revienne à moi. L'homme de Dieu
implora Yahweh, et la main du roi put revenir à lui, et elle fut comme auparavant. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Mais l'homme de Dieu répondit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai point chez toi, je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car cela m'a été ordonné par Yahweh qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne t'en retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin et s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Oui, la sentence de Dieu est là. Vous allez voir que Jéroboam n'a pas écouté Dieu. Jéroboam, je vais vous dire quelque chose. Le schisme du royaume, Jéroboam devient roi d'Israël. Et nous voyons que l'idolâtrie va s'accroître. Jéroboam va faire des sacrifices dans la maison de Dieu. Et écoutez bien ce qui va se passer. Jéroboam, il dit en son cœur que si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le corps de ce peuple se tournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront. Et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Dieu avait laissé la capitale, Jérusalem, pour chaque fin d'année. Des gens montaient pour faire des sacrifices, tout Israël. Et Roboam va mourir du regret dans son cœur. Il va dire des choses comme quoi, si ce peuple monte, vous voyez ce qui nous tue souvent? L'orgueil, l'égoïsme et tout ce qui va avec. Dieu veut que ce soit nous on veut changer la parole. Et vous savez aussi qu'il a été dit que ce sont les fils d'Aaron, les Lévis, qui devaient exercer dans le sacerdoce. Et on va dire un peu plus loin, on va voir qu'il a même fabriqué des prêtres pour les placer dans des hauts lieux. Il a fait bâtir même des hauts lieux. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous le voyons. Nous le voyons. Fils d'Issachar, ayant l'esprit de discernement. Combien de dénominations, de systèmes aujourd'hui qui ne sont pas envoyés de Dieu sont en train de fabriquer des assassins du royaume des cieux, des terroristes de Jésus. On les voit se morfondre dans la foule et on ne sait plus distinguer. On est à l'heure où si tu n'as pas de discernement, frère, tu es foutu. Combien vont fabriquer les églises selon leur système des hommes? Et Dieu n'est pas dans ce plan. Et on voit ici que ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Jéroboam avait déjà commencé cette œuvre. Il a fabriqué des pasteurs. Oui, homme de Dieu, tu vas voir un jeune qui a du zèle. Tu vas dire, oh, viens, tu peux être un bon homme de Dieu, viens exercer dans mon église. Frère, tu n'as pas d'église. La parole dit que quoi? Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement, automatiquement libre. Si Christ t'a franchi, frère, tu n'as pas besoin de dire mon église. C'est l'église de Christ. Jéroboam est en train de bâtir, de fabriquer des pasteurs. Il va les placer. On dit qu'il a même placé 2 veaux d'or. Un à Bethel, la maison de l'Éternel, on a vu, l'autre à Dan. Il a redonné des fêtes solennelles. Ici, on voit que Jéroboam est en train de trafiquer dans le plan de Dieu. Il fait du trafic. Il a sacrifié au veau qu'il avait fait. Il a établi à Bethel des prêtres dans la maison de Dieu. Il a établi ceux qui n'étaient pas des Lévites. Il les a mis dans le sacerdoce. Et il les a élevés lui-même. Et Dieu devait passer par sa sentence et il devait frapper. Que nos yeux s'ouvrent et que nous comprenions ce message. L'autel de Jéroboam. Nous allons voir pourquoi Dieu n'était plus là. Parce que c'était devenu un culte de Baal. Ici, on annonce un peu plus bas. On a parlé dans le chapitre 13 de Josias qui devait arriver.
Et qui était ce Josias-là? On va voir rapidement dans 2 Rois, chapitre 22, 2 Rois chapitre 22, verset 1 à 4, nous dit ceci. Josias était âgé de 8 ans lorsqu'il commença à régner. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de Yahweh Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le grand prêtre, et dis-lui d'amasser l'argent qui a été apporté dans la maison de Yahweh, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Ici, nous voyons que Josias, c'était un bon roi. Il a marché selon la droiture de David. On voit la droiture de Josias, la réparation dans le temple, et on va trouver le livre de la loi. Et lorsqu'on va trouver le livre de la loi, la Bible nous dit que Josias a marché dans la droiture. Et nous verrons que plus loin, c'est le seul qui a, après la découverte du livre de la loi, c'est le seul qui a pu marcher convenablement dans toute cette histoire de roi. Il n'a regardé ni à gauche ni à droite, il a été intègre. Et Jéroboam, par contre, avait jeté la pierre de Jacob. Il avait jeté la pierre que Jacob avait érigée. Il avait jeté les commandements, les préceptes de Dieu. Et à la découverte et la lecture du livre de la loi, on va voir l'intégrité revenir dans la maison. Et Josias, c'est ce roi-là qui a fêté la meilleure Pâque. Dans 1 Roi, au chapitre 23, j'aimerais qu'on le lise rapidement, avant de terminer. Nous allons voir que, au chapitre 23, on va voir l'engagement. Versets 21 à 23, nous dit ceci. Josias va rétablir la fête de la Pâque. Alors le roi donna cet ordre à tout le peuple en disant, célébrez la Pâque en l'honneur de Yahweh, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de cette alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de Yahweh à Jérusalem. Amen. C'est le seul roi qui a marché dans l'intégrité. C'est le seul roi qui a été honnête et qui a rétabli le temple. On avait abandonné même le livre de la loi. On ne lisait plus. Vous voyez à quel niveau l'impudicité, l'iniquité avait atteint son comble. Mais Josias revient, il va rétablir. Il va repositionner les choses. Il va redorer tout ce qui était en train de se perdre. Et nous sommes à ce temps-là où nous avons rejeté la pierre de Jacob. Et ce que nous devons rechercher dans ces jours de la fin, c'est premièrement retrouver la pierre de Jacob. Retrouver la pierre de Jacob qui est la restitution de la parole. La restitution de la parole véritable que nous devons trouver. Oui, nous sommes au temps de ramener la parole. Nous sommes au temps de restituer les choses. Nous sommes au temps où la meilleure Pâque doit encore être d'actualité. Mais dommage, parce que nous voyons qu'il y en a tellement d'hérésie, l'apostasie. Et c'est vrai qu'il est dit, beaucoup viendront à mon nom. Dans la fin des temps, plusieurs viendront, ils vont se dire, même Jésus. Oui, Jésus est l'unique, la seule pierre. La pierre qui pouvait quitter de nulle part, venir frapper la statue de Nebuchadnezzar pour l'ébranler. C'est cette pierre-là qu'on doit rechercher. Et nous devons la rechercher avec tout notre cœur, avec tout l'amour possible que Dieu peut mettre en nous. Parce que ici, Jéroboam avait fabriqué des pasteurs
des diacres, des évêques, des docteurs, des prophètes, pas selon le plan de Dieu, pas dans la volonté divine, mais dans sa volonté, dans la volonté charnelle. Combien le font de nos jours? Combien ne sont plus en train de faire des choses comme ils le doivent? Combien sont en train d'adhérer à des fonctionnements du suivisme, du formalisme? Combien ne veulent pas rentrer, retrouver cette pierre? La restitution de la parole véritable, frère, c'est ce que nous devons rechercher de nos jours. L'autel de Jéroboam, peut-être c'est ton autel. Exhortation à la vigilance. Je t'interpelle aujourd'hui, toi qui écoutes, toi qui regardes, que nous ne sommes pas en train de mettre sur pied un système pour rapprocher les gens vers nous, mais pour vous ramener à cette restitution de la parole véritable, qui dit que Jésus-Christ est venu nous sauver, il est venu mourir à la croix pour toi et pour moi, bénéficier de ce corps, de la rédemption, lui, et que nous serons tous glorieux dans les airs avec lui. Jéroboam avait eu cette grâce énorme de prendre la quantité qui n'était pas forcément de la qualité. Il avait eu 10 tribus pendant le schisme, mais on a vu ce qui pouvait le mettre hors d'état de nuit. Salomon avait bâti aussi. Il a aimé ses femmes. Il a aimé la vanité. Comme il le dit lui-même, vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Soyons de ceux qui ne veulent pas faire des choses pour plaire à un nombre. Soyons de ceux qui viennent à l'autel, pas pour se parfumer, mais pour adorer le parfumeur. Soyons de ceux qui ne veulent pas se conformer selon un système qui se limite à un fonctionnement, mais soyons ceux-là qui sont sincères et honnêtes, qui veulent faire la volonté divine, pas pour se faire voir, pas pour se faire connaître, pas pour dire moi aussi je peux le faire. Aujourd'hui on est en train d'inonder des sites. Aujourd'hui nous le faisons par amour, nos petits frères de Jésus, parce que touchés par ce qui se passe dans les dénominations, touchés par le manque d'amour dans ces systèmes, nous sommes déçus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et qu'il continue à faire de bonnes choses dans vos vies. Amen. Amen Seigneur, nous te prions. Père, grâce éternelle, toi, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, Alpha et Oméga. Merci pour ce temps. Merci pour tout. Merci. Amen. Amen Seigneur. Amen. Sois loué. Sois loué éternel.